Oui, merci. D'abord, je voudrais resituer le contexte de cette motion. Il s'agit en fait d'une initiative, si j'ai bien compris, du maire des Sables d'Olonne, donc je ne connais pas le nom, qui a présenté cette initiative lors d'un forum de la mer le 4 octobre. C'est un proche de M. Retailleau. Et puis, il a transmis donc cette initiative à l'association ANEL. Et cette association a essaimé en fait cette motion un petit peu partout en France, et donc elle a déjà été présentée dans d'autres mairies, notamment récemment en Corse, pour la Méditerranée, à Porto Vecchio, je crois que c'était le 4 décembre, où elle a été présentée et adoptée. Donc c'est bien une démarche nationale quelque part, c'est pas du tout c'est toi. Moi, quand j'ai vu cette démarche, alors évidemment, j'avais l'intention de m'y associer comme ça immédiatement, et puis il y a quelque chose qui m'a un petit peu fait tiquer, c'est que on parle du sauvetage en mer dans son universalité. Donc ça, c'est inattaquable. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus pour soutenir ce genre de démarche. Mais lorsqu'on regarde dans les détails, on s'aperçoit que l'on cite la SNSM, dont l'action est louable sous tous les angles, ça c'est sûr. Il faut leur rendre hommage. Néanmoins, ce ne sont pas les seuls acteurs du sauvetage en mer, surtout en Méditerranée. Et dans cette motion, on ne parle pas du tout du sauvetage en mer qui est celui des naufragés migrants, notamment, pour lesquels certaines associations agissent au jour le jour, 365 jours par an, en ayant sauvé l'année dernière 2299 naufragés. Donc, je me suis étonné de cette absence. J'ai contacté certaines de ces associations, notamment SOS Méditerranée. Je leur ai posé la question, êtes-vous associé à cette démarche, puisqu'il s'agit a priori d'une démarche de classement du sauvetage en mer dans son universalité. Ils m'ont dit, on n'est pas associé puisqu'on n'est pas informé de cette démarche. Ils ont transmis cette information à un autre collectif qui s'appelle Navire Avenir, qui eux-mêmes n'étaient pas du tout informés de cette démarche. Donc je me suis étonné de cela. Je leur ai demandé ce qu'ils pensaient et ils ont fait un petit post sur Internet pour réagir sur ce point, en signalant qu'eux-mêmes avaient entamé une démarche auprès de l'UNESCO pour un classement en 2021 avec d'autres partenaires, donc notamment SOS Méditerranée, une association qui s'appelle Pilote Volontaire, l'association des usagers de la PADA à Marseille, que je ne connais pas, et l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Donc tout cela sont déjà en contact avec l'UNESCO pour une démarche. Voilà. Donc maintenant, ça m'amène la question fondamentale. Moi, je suis tout à fait prêt à m'associer à cette démarche, dans le sens où il s'agit de classer le sauvetage en mer et ses pratiques pour son universalité, aussi bien en France d'ailleurs que plus tard probablement dans le monde. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est que vous entendiez par sauvetage en mer uniquement le sauvetage de la SNSM. Et donc je pose la question à tous les conseillers, est-ce qu'on est bien là sur une motion qui soutient le sauvetage en mer sous toutes ses formes, y compris le sauvetage pratiqué par SOS Méditerranée et d'autres associations auprès des migrants. Voilà. Le sauvetage en mer qui nous est proposé, c'est la proposition de l'Agence nationale des élus littoraux. C'est eux qui proposent cette motion, c'est tout, quoi. Et l'ANEL n'est pas une association politique à ma connaissance. Justement, il y a des gens de tous bords politiques. Et c'est uniquement du concret. C'est pour ça qu'ils proposent le sauvetage en mer et ils parlent du SNSM, mais ça, on peut leur demander exactement ce qu'il en est. Mais de l'autre côté, je vous dis que SOS
Méditerranée a fait la demande aussi à l'UNESCO en 2001, donc un peu avant. Je pense que l'UNESCO saura faire la part des choses. Madame Kaliba. Oui. SOS Méditerranée n'est absolument pas non plus une organisation politique. C'est une association d'entraide maritime qui se base sur les conventions internationales d'entraide et de sauvetage en mer, puisque tout navire qui voit un navire en détresse et en difficulté doit même dérouter sa route pour aller lui porter secours. Et d'ailleurs, ça me fait penser que la dernière manifestation d'Escale à 7, la mairie était présente lors du débat qu'il y avait eu autour du sauvetage en mer avec Escale à 7, avec, je crois qu'il y avait le président et la directrice générale, hein, c'était ça, nous y étions, et que après on vous avait demandé éventuellement de donner de participer comme beaucoup de collectivités en donnant une subvention à SOS Méditerranée. Et dans le cadre de la motion, comme l'a dit Monsieur RC, si on parle d'universalité de cette notion de sauvetage en mer, on n'est pas uniquement sur le littoral, parce que on peut aussi sauver des gens sur le littoral, les littoraux français. On n'est pas loin de la Corse, par exemple, où il y a eu aussi des migrants. Donc il faut être clair là-dessus. Et quand on s'engage, pour nous, c'est un engagement pour toute forme de sauvetage en mer et aussi un engagement pour les sauvetages de quelles que soient les personnes qui sont en difficulté. Donc SOS Méditerranée fait bien partie de cette structure-là. La motion qui nous est soumise au vote, à l'approbation, ça concerne l'Association nationale des élus des littoraux, exclusivement. Donc, après, ça n'empêche d'avoir... Vous pourrez, au prochain conseil municipal, me proposer de nouvelles motions. Hein. Tout est faisable. Non, mais en fait, la question, qu'elle soit présentée par l'ANEL, ce n'est pas un problème en soi. La vraie question, c'est que recouvre cette motion précisément? Parce que je regarde, moi, dans le titre, c'est bien marqué « Motion de soutien à la demande de classement du sauvetage en mer au patrimoine immatériel de l'humanité ». Il n'est pas précisé qu'il s'agit de la SNSM. Si je lis plus en bas, on retrouve exactement ce terme-là, visant à inscrire le sauvetage en mer sur l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a cette ambiguïté? Et cette ambiguïté, ce n'est pas moi qui suis seul à la soulever, puisque, curieusement, si vous regardez sur Internet, les médias qui ont fait l'écho de cette démarche sur la façade atlantique lorsqu'elle a été présentée, notamment FR3, titrent dans leur article « La SNSM, bientôt, au patrimoine mondial de l'humanité ». Ça prouve qu'ils n'ont pas totalement lu le titre de cette motion. Romain Ferrat, vous apportez des précisions. La SNSM est nominativement visée dans le projet de l'ANEL. Donc c'est bien cette organisation-là qui est visée dans la démarche. On ne peut pas dévier la démarche en associant d'autres organisations à la démarche qui a déjà été initiée. C'est tout simple. Le SNSM, c'est l'organisme officiel du sauvetage en mer. C'est tout. C'est ça qui est posé. Sébastien Denaja. Merci, monsieur le maire. Non, ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il y a unanimité autour de cette table. D'abord pour approuver cette motion, parce qu'on se retrouve tous dans l'hommage, finalement, qui est fait à nos sauveteurs, à la SNSM, qui à Sète, d'ailleurs, sont accueillis gratuitement sur le port de Sète et dont la région a financé intégralement le canot de sauvetage. C'est dire l'attachement, effectivement, de tous à ce sujet-là. Mais je pense qu'effectivement, pour les élus de gauche, nous la votons en entendant que c'est le sauvetage dans son universalité qui est concerné, parce qu'on n'oublie pas, nous, qui ne sommes pas au Sable d'Olonne, mais à Sète, que la Méditerranée, c'est l'axe migratoire le plus meurtrier du monde. 30 000 morts en 10 ans, la ville d'Agde, et 42 000 personnes sauvées, pour le coup, la ville de Sète, par essentiellement, effectivement, l'Ocean Viking, l'Aquarius, bref, les bateaux affrétés par SOS Méditerranée. Donc, en tout cas, nous, ce soir, je pense que tous les élus de gauche vont naturellement voter cette motion. Il faut d'abord qu'il n'a qu'une portée symbolique, mais enfin, les symboles, ça compte aussi. Je ne sais pas à quoi ça sert beaucoup d'être classé à l'UNESCO. Bon,
pour une démarche comme celle-là, mais si c'est leur souhait, pourquoi pas. Voilà, mais peut-être qu'effectivement, on répondra à votre sollicitation pour la prochaine fois où vous présentez une motion qui, plus explicitement, concernera le sauvetage au-delà même des 12 000 marins et donc des eaux territoriales françaises, parce que quand même l'enjeu ensuite géopolitique aujourd'hui et humanitaire, c'est celui-ci, au-delà de ce qui semble viser plus étroitement dans le texte. Mais en tout cas, c'est juste pour dire qu'il y a unanimité sur ces sujets. Donc, enfin, on ose l'espérer que vous aussi, vous êtes pour le sauvetage en mer pratiqué par SOS Méditerranée. Là, on ne parle pas de nom, on parle de motion de soutien à la demande de classement du sauvetage en mer. Voilà, c'est le sauvetage dans sa globalité. C'est le sauvetage, c'est tout. Très bien, c'est